Mori, Oui, de quoi parlons-nous ce matin? je voudrais aussi profiter pour saluer les fans de Toubeigne, de Toubeigne d'antan, qui n'attendent que votre qui retour. certainement va revenir voilà, pour votre plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de... certainement, mais qui sûrement. Nous allons parler du mois de décembre. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore de décembre? Oui, vous savez, l'année compte combien de mois? 12 mois. Oui. Mais pour certains hommes, l'année compte 11 mois. Le mois de décembre ne fait pas partie... N'existe pas. N'existe pas. Alors, on suit la présentation de Arnaud Mori-Yagouan. On reviendra après pour en discuter. Sacré mois de décembre. Vous savez mieux que quiconque qu'une année compte 12 mois. Parmi tous ces mois, le seul mois où les comportements de certains hommes changent envers leur maîtresse est le mois de décembre. Pour ces hommes qui ont de multiples maîtresses et qui leur ont toujours chanté qu'avec elles, la vie est belle, qu'avec elles, ils voient la vie en rose, l'année compte 11 mois. Le 12e mois est le mois de décembre. Le 12e mois, qui est le mois de décembre, ne compte donc pas. Ce mois ne compte pas dans leur calendrier. Et pour cause, c'est en décembre qu'il y a les fêtes de fin d'année. C'est en décembre que l'on dépense. En décembre, ces multiples maîtresses doivent s'habiller, se coiffer, se distraire, etc. Leur stratégie pour contourner les moments de dépense au mois de décembre commence depuis le mois d'octobre. La moindre occasion de discorde est saisie pour se séparer progressivement des deuxièmes bureaux. Bon, ce que les maîtresses ne comprennent pas, d'autres diront qu'elles comprennent bien, et c'est bien sûr que ces hommes savent l'objectif à atteindre. Éviter les dépenses en décembre. Dès lors, en novembre, ces hommes, pour qui une année ne compte que 11 mois, simulent des histoires, sèment la pagaille et créent la séparation avec leur maîtresse. Ils sont prêts à reprendre des relations. Ils ne sont prêts qu'à reprendre les relations qu'en janvier. Et donc, après les fêtes. Certains, s'ils ne sont pas en voyage, sont en mission. Ils deviennent aveugles parce que quand leur téléphone sonne, ils ne voient plus s'afficher les numéros de leur maîtresse. Ils deviennent même sourds. Ils n'entendent plus leur téléphone sonner en décembre. Ô sacré mois de décembre, quand tu viens, nous méconnaissons les vrais amoureux du dehors. Que dis-je? L'on reconnaît ceux qui jouent au Don Juan. Oui, Don Juan sans le mois de décembre. Don Juan pour qui l'année compte 11 mois. Voilà une petite réalité que vivent en ce moment nos sœurs et qui se sont donné corps et âme à des gens qui leur promettent ciel et terre, mais c'est sans savoir que décembre sera un mois de cauchemar. Sacré mois de décembre, quand tu viens, la déception est grande pour certaines maîtresses. Bonne fête à vous. Mois de décembre, c'est le menu de votre chronique Société. J'espère qu'avec votre présentation, elles le savent maintenant et sauront anticiper les années à venir. Elles sont appelées maintenant à subir ce mois, cette fois-ci. Oui, anticiper serait faire quoi? Serait par exemple à leur tour créer la séparation déjà depuis le mois de juillet par exemple? Non, ou arracher tout ce dont elles ont besoin déjà avant décembre. Avant décembre, commencez pas à savoir que décembre est en novembre. Voilà. Puisque pour ces hommes, leur année ne compte que 11 mois. En fait, donc, avec ce que Mori dit, nos sœurs doivent comprendre que déjà à partir du mois de mai, avril, mai, juin, elles doivent faire des prévisions en même temps. Et plus tard, elles doivent comprendre qu'il faut faire commencer à conclure leur année. Oui, il faut faire le budget déjà à partir du mois d'avril, mai, et faire les prévisions en juin et maintenant savoir que tout ce qu'elles doivent demander dans cette période-là, c'est en même temps pour anticiper ce qui va se passer en décembre. C'est ce que parce qu'en réalité, quand on suit la chronique de Mori, c'est quand même triste. Parce qu'en fait, vous voyez des hommes qui sont hyper amoureux au cours de l'année, mais qui, à la fin de l'année, à partir de novembre déjà, sont les hommes les plus sérieux. Parce que c'est là qu'ils comprennent qu'il y a d'autres priorités. C'est vrai qu'il y a priorité dans priorité. Mais à quoi bon exploiter? Moi, j'appelle ça de l'exploitation de l'homme par l'homme.
exploiter Exploitation exploitation de femme par l'homme. Vous appelez ça exploitation? De femme par l'homme. Oui, parce que quand je dis exploitation, quand on parle de maîtresse, quelque part, les maîtresses jouent un rôle dans la vie des hommes. Non. Très important. Oui, faut pas se voiler la face. Les maîtresses jouent un rôle dans la vie de certains hommes qui n'arrivent pas à se contenter de leur seule épouse. Carrément. Et donc, en son temps, il faut le leur reconnaître. Si ne pas le leur reconnaître, c'est méchant. Vous savez, j'admire le sérieux qui entoure son raisonnement. Et j'admire sa présentation. Sa posture. Non, écoutez, c'est quand je parle, il promeut le vice et il est tout sérieux. Non, mais de toute façon... Est-ce que c'est que vous encouragez Non, je n'encourage pas. Mais si vous le faites... Une chose est sûre, ces maîtresses dont parle Laurent participent à l'équilibre du foyer. Attendez, si vous avez une maîtresse dehors, vous en faites quoi? Elle vous satisfait, elle vous rend un service. Et donc, en son temps, il faut la lui reconnaître. Ne pas la lui reconnaître, c'est méchant parce que j'estime qu'à un moment donné, n'oubliez pas que dans nos traditions, on dit que quand la femme se fâche et qu'elle rentre sous sa douche, c'est pas bien pour vous parce qu'à un moment donné, c'est une manière d'abuser de ces femmes. Ouais. Moi, je préfère être fidèle. Dans tous les cas, on ne parlera pas d'abus. Je préfère. Non, attention. Il y a parfois des relations. Je préfère être basées sur un consentement réciproque. Non, mais justement, s'il y a un consentement, il y a des femmes qui acceptent des relations libres, c'est-à-dire des aventures. On est ensemble, on peut se faire plaisir, ça passe. Mais tu lui promets si elle était, il a bien précisé. Oui, et tous les soirs, pratiquement, il est chez la dame. Le cas évoqué par Amaury Arnaud Agua s'applique la plupart du temps aux jeunes dames, aux très jeunes, aux collégiennes et autres. Les dames, les dites, les vraies maîtresses sont très matures maintenant. Et sont difficiles à dribbler, tel que le dit Maury. Apparemment, vous avez des expériences dans ce domaine. Non, mais vous ne m'en direz pas le contraire non plus. Non, il analyse. Non, mais c'est important. L'environnement. C'est aux jeunes collégiennes, aux naïves qui sont dans l'expression de leur premier jeu, d'amour et autres, voilà, au sorties de collège. Malheureusement. Très immatures, on peut en profiter, enfin, pas à promouvoir, pas à encourager, certes, mais ça ne peut s'appliquer qu'aux très jeunes. Ça, il faut le dire. Maintenant, les autres, très matures, comme on se plaît à le dire, les blessés de guerre, qui ont des années d'expérience, rassurez-vous, elles vous font connaître le 12e mois. Pas comme le dit Maury. Même si vous le sortez, vous formatez votre disque et que le 12e mois n'existe pas, elles vont revenir. Elle va reprogrammer. C'est ça, elle vous dit. Elle réinstalle le logiciel. Je suis d'accord avec vous, mais moi j'estime, je reviens sur mon avis parce que je dis, vous profitez d'une femme pendant 11 mois. Et c'est parce que nous sommes dans une période des fêtes et vous pensez qu'elle n'existe plus. Et après, c'est que vous peut-être revenez, vous revenez en janvier. Et vous voyez bien ces blagues qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien la réalité. De décembre. C'est bien la réalité. Il y en a qui te disent, mais je l'appelle depuis un mois, il ne décroche plus. Voilà, il a profité de moi. C'est bien réciproque aussi du côté de la dame. Sinon, le sujet aurait été incomplet. Sur quel plan? Ben si. Il y a aussi de très bonnes copines qui cessent de reconnaître votre numéro à partir de fin novembre. Pourquoi? Ah ben oui, parce que peut-être pendant ça tombe dans la période des vacances de l'autre qui a quitté l'Europe et qui doit venir, qui s'est déjà annoncé et vous dit il revient à peut-être votre copine de lui prendre le séjour et autres. Dites-vous pendant tout ce mois de décembre, vous avez suivi ça une fois? Non mais écoutez, je vous parle. Je ressens. Avec tellement de précision que... Non mais c'est l'autre école, c'est l'autre école qui parle. Donc c'est le directeur de l'école qui parle. Il n'y a pas que les dames qui en sont victimes. Il y a de ces hommes qui perdent sommeil pendant tout le mois de décembre parce qu'ils ils ont mis toute leur attention, ils y ont déversé toute leur fortune. Et ça y est, le jeune branché qui peut-être gagna quelque part et descend et vous êtes oublié pour la période. Ah oui. Non, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous parce qu'il y a de ces filles qui, à l'approche des fêtes, qui ont les yeux qui grossissent subitement et qui veulent à tout prix. Et c'est ça, c'est les yeux que vous faites les yeux, qui grossissent subitement.
qui veulent à tout prix avoir la meilleure robe pour la soirée du 24 ou du 31 et qui font qu'aujourd'hui, quand elle est avec son camarade ou bien son petit copain étudiant, elle ne reconnaît plus ce copain étudiant. Mon papa nous a mis trop de pression ces temps-ci, je ne peux plus sortir. Hein. On ne peut pas se voir pendant la fête. Hein. Mais quand vous allez chercher, c'est que elle est dans les bras de ce monsieur, ce glotto. Non, parfois vous n'allez pas, parfois vous n'allez pas chercher. Parfois vous n'allez pas chercher. Parfois c'est peut-être dans un club ou dans un bar VIP quelque part que vous vous croisez, mais vous êtes à deux divans près, mais vous ne pouvez pas lui piquer. Bon. Attendez, mais vous ne pouvez rien passer. Déjà, le mec avec qui elle est là, quand vous voyez le mec, il est baraqué. Non, mais le mec, c'est pas baraqué. C'est le glotto qui dépense. Mori, la différence entre vos deux tables font que même si le gars est même plus fringal, plus frêle que vous, vous ne pouvez pas parler. À peine vous avez pu poser une petite coca sur votre table. Mais de l'autre côté, il y a. C'est que le risque dit est tellement intéressant que j'ai vu. Il a été victime à plusieurs. Donc quand vous voyez l'autre table, vous dites ça, c'est la table du grand frère. Vous vous calmez pour toute la soirée. Et la go ne vous connaît pas. Quel go? Elle peut même passer devant vous, elle peut même vous cogner, mais vous allez vous efforcer à ne pas la reconnaître. Non, je suis d'accord. Je me rappelle de cette soirée où on était du côté de Tank Peparana, vous vous rappelez? Oui, il y avait une fille que je connaissais qui était là avec le jeune frère Gaïman, mais quand vous regardez la table, je ne pouvais même pas avoir le droit de lui avec ses parents. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc en réalité, elle est venue me dire bonjour, mais je ne pouvais même pas répondre. Parce que je disais, mais si. Ah bon? Elle est même venue vous dire bonjour. Il était témoin. Et vous avez eu envie de lui dire, on se connaît? Elle dit, ah oui, comment ça va? Le point, ça s'arrête. Non, mais il y a aussi l'autre cas. Il y a aussi l'autre cas où elle est à la table du grotto, du boss, du nanti. Et elle échange avec vous tout le temps, pas sur son téléphone. Ben, elle est là, physiquement avec l'autre, mais enfin, dans sa tête, elle est avec vous, à votre table. Ah oui. Et vous êtes obligé d'accepter ça comme ça. Ah oui, franchement. Alors, Mori, vous nous avez fait des révélations. Je vous ai écouté religieusement ce matin. J'ai passé votre temps à beaucoup rire. D'habitude, c'est moi qui parle beaucoup. Voilà. Merci pour toutes ces contributions. Merci, Mori. Merci, Laurent.